filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo cuisine. Du coup, je vous emmène avec moi en cuisine, ok? Donc voilà. Et comment allez-vous les filles? Alors moi, ça va super bien. Je suis en moment Africa et tout. J'ai porté mon petit kaba et tout parce que je vais vous préparer un plat, devinez. Un plat de niemboué. Imaginez le goût. C'est un plat au Gabon, on appelle le niemboué. En Côte d'Ivoire, on appelle sauce graine. C'est au Cameroun malheureusement et au Congo, j'ai oublié. Mais c'est un plat fait à base d'extrait de jus de palme, voilà. Et je vais utiliser du gala fraîche. Du gala fraîche, c'est quoi? C'est dans une conserve en fait, mais c'est super bon. Beaucoup de personnes ne savent pas préparer avec du gala fraîche, ou du moins ne savent pas comment faire quand elles sont en Europe et qu'elles n'ont pas le jus de niemboué. Donc voilà, le jus de palme. Moi, je vais vous montrer une méthode, vraiment une méthode. Non, attendez. Les filles, cette méthode, c'est la mort, c'est trop bon. C'est trop bon. Et vous savez ce qu'on va mettre à l'intérieur? C'est la poule fumée. La poule fumée. Aïe! J'ai seulement envie de... Là, j'ai déjà envie de manger. Non, mais malheureusement, je fais le régime. Vous voyez que j'ai maigri? Non, j'ai maigri. Avouez les filles, j'ai perdu. Vous savez ce que je fais? Je prends ma boisson miracle et je suis un régime vraiment trop cool. J'ai pas besoin de me priver de nourriture. J'ai pas besoin de faire le sport fort. Mais je fais vraiment quelque chose de cool. Si vous voulez savoir, en tout cas, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'explique comment j'ai fait pour avoir cette belle petite silhouette en barre d'infos, ok? Et là, vous allez vous régaler. Pour celles qui veulent bien perdre. Voilà, moi déjà, j'aime pas être très mince, mais un peu de graisse en moi, ça fait pas de mal, ouais. Donc voilà, je vous emmène avec moi en cuisine. On va faire et on va accompagner cela de foutou. Voilà, on va faire du foutou au Gabon. En ma langue natale, on appelle ça le ntimekwan. Il y a un petit moment où les deux mélangés. En français, je ne sais pas comment on dit ça. Le français là, je ne connais pas. Bref. Donc voilà les filles, je vous emmène avec moi en cuisine tout de suite sans plus tarder. Et j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, on y va. Donc là les filles, je vous présente des ingrédients que j'ai utilisés pour cette préparation, c'est-à-dire un oignon, la moitié d'un poivron rouge, du gombo. Là vous avez un mix de poireaux, céleri et l'oignon en feuilles. Voilà, et là vous avez deux grosses tomates énormes, vraiment elles sont très énormes. Et ici je vous présente mes ingrédients, mes épices que vous connaissez déjà tous. J'essaierai de vous faire une vidéo dessus, comme ça vous verrez. Et surtout savoir quand utiliser, quand ne pas utiliser, ce qu'il faut mettre et ainsi de suite. Donc là vous avez 4 gousses d'ail que j'ai pris, 2 cubes crevettes, une feuille de laurier. Et ici vous avez le gana fraîche dont je vous parlais. J'ai pris celui qui est grand, je pense c'est 800 grammes de gana fraîche pour une poule entière fumée. Là j'ai pas fumé moi-même la poule, j'ai acheté au supermarché. Voilà. Et là vous avez les épices que j'ai utilisées pendant la préparation, c'est-à-dire le classique, poivre noir, blanc, huile, sel et ainsi de suite. De toute façon, pendant la préparation, je vous montrerai exactement à quel moment utiliser quelle épice et pourquoi. Donc voilà. Évidemment, c'est pas... il n'est pas dit qu'on doit obligatoirement tout utiliser, mais je vous expliquerai. Là, les filles, j'ai nettoyé ma poule avec la moitié d'un citron. J'aime toujours faire ça, je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'on n'a pas enlevé assez le goût de la fumée. Vous savez, quand on fume, on utilise le fumoir. Donc voilà. Et on va prendre une marmite. Moi, j'utilise des cocottes venues d'Afrique pour bouillir, pour faciliter la cuisson de ma nourriture. Donc là j'ai juste mis du sel, de l'oignon, un peu de mix de poireaux, céleri et l'oignon en feuilles que j'ai utilisé, un peu de tomate, un peu de chaque épice afin de donner vraiment de la saveur à notre bouillon, parce que c'est ce jus qu'on va utiliser pour venir préparer notre niemboué. Ça a un goût particulier. Donc le poivron rouge que j'avais coupé tout à l'heure, c'était justement pour mettre lors de la cuisson de la poule particulièrement, pas dans la cuisson
du niemboué lui-même. Donc voilà, je prends mes épices vertes et je vais venir mettre. J'adore cette saveur. Là, je vais mettre l'herbe de Provence. C'est ce que je vais mettre et du poivre blanc. Ensuite, je prendrai de l'origan, les feuilles séchées d'origan. Je vais mettre du poivre noir. Voilà, de l'origan séché. Ça parfume vraiment la nourriture. Et un filet d'huile, c'est très important de mettre un filet d'huile, bien que le plat sera gras lui-même à la fin. Mais on va extraire cette huile, on va enlever cette huile pour que ce ne soit pas trop. Donc là, j'essaie de sauter légèrement ma poule sans d'abord mettre de l'eau pour que tous les épices que j'ai ajoutés en haut puissent bien sortir leur jus, parce que c'est très important avant de venir ajouter 2 grosses tasses d'eau, vraiment 2 énormes tasses d'eau pour que le poulet soit bien tendre. Comme vous savez, moi j'ai ma petite fille qui mange avec nous, elle mange la même nourriture que nous. Du coup, c'est important que la viande soit bien tendre, que ce ne soit pas comme nous on aime là, le genre qu'on tire la dent quitte. Vraiment pas. Donc faites bien bouillir votre viande, c'est très primordial, parce que je vais pas dire important, vous allez dire Ramzy, elle aime dire important. Donc parallèlement, on va mettre une marmite au feu pour commencer la cuisson de notre plat principal maintenant. Donc on va ouvrir notre gana fraîche. Faites très attention à ne pas vous blesser les filles, parce que généralement pour ouvrir ce genre de pot on se blesse. Moi j'appelle toujours j'appelle toujours mon compagnon le faire parce que j'ai peur. Donc là vous allez mettre le tout dans la casserole. Elle devra chauffer légèrement avant de venir verser le contenu de notre gana fraîche dans la marmite et on va venir remuer. Faites-le jusqu'à ce que l'huile commence à sortir. Comme vous savez bien, le jus de palme sort beaucoup d'huile généralement. Donc là, on va venir mettre tous les épices réservées au préalable. J'avais divisé en 2 parties. Une première m'a servi pour faire cuire ma poule et la deuxième partie me servira maintenant pour le plat principal. Donc je vais tout mettre comme au début, c'est-à-dire oignons, les légumes que j'ai découpés au préalable, tels que le gombo, voilà, le gombo, le poireau, le céleri, les oignons en feuilles. Donc tout ça, je vais venir mettre et remuer. Ensuite, je vais venir reprendre une partie. En fait, je fais juste 2 parties. C'est pour ne pas que tout soit entassé au même endroit. C'est pour ça que je fais étape par étape. Mais sinon, si vous n'avez pas cette patience, vous pouvez tout verser du coup sans problème. Donc là, je vais prendre l'ail, le reste d'ail, parce que j'ai utilisé la plus grosse moitié également pour faire bouillir la poule. Donc là, on va venir remuer le tout. Faites-le bien remuer. N'ajoutez pas encore de l'eau. Attendez patiemment, c'est pas compliqué. Donc là, je vais rajouter du cube, un tout petit peu de sel et avec le reste de mes épices. Et voilà, le tour est joué. On commence à remuer encore. Donc là, je vais prendre voilà le jus de ma poule que je vais venir incorporer dans le niemboué, comme vous avez vu tout à l'heure. Je vais venir incorporer tout ce jus et je vais remuer. Comme c'est pas assez, il me faut plus d'eau pour que la poule et la sauce puissent rebouillir ensemble. Je vais prendre encore un peu d'eau dans le reste de la boîte de gana fraîche que je vais venir ajouter. Voilà. Et vous pouvez également remettre encore un peu d'épices. Évidemment, c'est très important d'ailleurs de remettre les épices parce que ce qu'on a mis dans la poule, c'est pas suffisant. Du moins, ça ne suffit pas parce qu'on va rajouter de l'eau. Le tout doit maintenant mixer pour avoir un goût unique. C'est deux sauces qui se rencontrent. C'est 2 sauces qui se rencontrent. Donc, pour unifier le goût, il faut réajuster le tout. Voilà. Et ensuite, on va fermer et on va laisser bouillir un tout petit peu avant d'ajouter la poule. Donc là, c'est bon, vous voyez, ça commence à bouillir. Non, c'est trop beau. Après, on va encore dire non, Ramzy, toi, tu aimes trop la nourriture. Non, j'aime pas la nourriture. La nourriture est bonne, elle est belle. Donc, comme là, c'est bon, je vais revenir maintenant mettre la poule dans la marmite. Je vais ajouter les morceaux de poule dans la marmite et ça me fait un plat unique maintenant à ce niveau. Et généralement, moi, je fais quoi? Quand l'huile remonte en surface comme ça,
je vais enlever cet excès d'huile qui pourra servir pour faire un autre plat qui nécessite l'huile de palme. Donc vous filtrez bien l'huile, vous réservez et ça peut vous servir. Vous n'avez même plus besoin d'acheter votre huile de palme. Vous gardez simplement cette huile là. Donc moi j'ai enlevé l'excès d'huile parce que vraiment je trouvais que c'était trop. Mais vous allez voir à la fin, l'huile va toujours ressortir. C'est comme ça, l'huile de palme, ça sort toujours en excès. Voilà. Et je vais ajouter mon flotteur de piment. Un petit bijou, j'adore trop faire ça parce que ensuite ça parfume. Et là je vais ajuster le sel parce que comme vous savez, il est important d'ajuster le sel avant que le tout ne commence à bouillir. Si vous le faites à la fin de la cuisson, vous allez forcément dépasser le sel. Donc, c'est un petit conseil les filles, ajustez toujours votre sel avant que le tout ne soit prêt. Donc là mon plat est prêt. Je vais retirer toute cette huile parce que franchement, c'est trop. Je vais retirer, mais regardez la beauté de la sauce. Regardez vous-même une conserve généralement qui, quand on achète, c'est léger, c'est lolo. Des plats que j'ai vu beaucoup d'autres femmes comme moi préparer, c'est lolo, mais moi c'est concentré, c'est bon. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement, je vais me régaler. Non mais attends, non, je parle même pas. Regardez combien c'est beau. Donc les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous avez appris à préparer ce plat avec le Ghana Fresh. J'espère de tout cœur que vous avez appris à faire ça. Parce que moi que vous voyez là, j'aime pas montrer quelque chose et les gens ne retiennent pas. De toute façon, si vous ne vous en sortez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici, c'est où? C'est la maison, c'est chez vous. Vous venez en commentaire et vous m'écrivez et je serai là, plus proche de vous, comme toujours. Donc voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu et je vais vous laisser parce que j'ai faim. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais filmer comment je mange et je vais vous mettre de l'eau à la bouche. Imaginez le goût. Aïe. Vous voulez qu'on se la fasse quand même? Quand même là? Ouais, on va se la faire. Attendez, je m'arrange. Donc n'hésitez pas à... Hey! Vous avez trouvé dans ma T5. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification afin de recevoir la notification à peine je publie une nouvelle vidéo. Ok mes bébés? Ok? Je m'en vais en cuisine manger. En tout cas, je vous dis au revoir. Bye bye. Ciao.